Virus vient d'un roman graphique en 4 numéros, Virus de 1996, de Chuck Farrer. Farrer est un ancien Navy Seals qui a écrit un certain nombre de scénarios, dont Navy Seals les meilleurs, Darkman, Chasse à l'homme, Barb Wire, Le Chacal et Planète Rouge. Virus était un blockbuster de science-fiction et d'action à gros budget, produit par Gala Nerd. Elle a commencé à se spécialiser dans les super-productions à gros budget sous la direction de son ex-mari, James Cameron, avec The Terminator, Aliens et The Abyss. Cependant, après une série de déceptions en solo, telles que Absalom 2022, Le Pic de Dante et surtout Armageddon, et sa suite solo de Terminator 3, on commence à se rendre compte que même si elle a développé une aisance dans la production de films à gros budget et bourrés d'adrénaline, elle n'a pas eu des scénarios à la hauteur des films avec lesquels elle a travaillé avec Cameron. Ses meilleures productions en dehors de ceux-là seront le sympathique Tremor et le téléfilm Cast Deadly Spell. Virus a présenté les débuts en tant que réalisateur de John Bruno, ancien superviseur des effets visuels sur tous les films de James Cameron et directeur artistique des effets visuels sur des films comme SOS Fantôme 2010 et Vampire vous avez dit Vampire. Le remorqueur de sauvetage Sea Star est pris dans un typhon et perd le navire qu'il remorque. Le capitaine Robert Everton est presque suicidaire face à la ruine financière imminente. L'équipage tombe alors sur un navire de recherche scientifique russe, mystérieusement abandonné en mer. Everton s'y lance avec impatience, voyant l'opportunité de gagner des millions. Cependant, le navire russe a été repris par une entité électrique extraterrestre. Il a habité les systèmes informatiques du navire et reconstruit les robots du laboratoire de robotique du navire, les fusionnant avec de la chair humaine morte pour se donner un corps. Alors que l'équipage monte à bord du navire, il découvre que l'entité extraterrestre considère l'humanité comme un virus qui doit être exterminé. Malgré une pré-production prometteuse, Virus se révèle comme un nombre croissant de films de fin 90, comme La Mutante et Relique produit par Gala Nerd, Un cri dans l'océan et Supernova, essentiellement une copie d'Alien. La seule nouveauté du film est que l'extraterrestre standard de la franchise a été remplacé par une fusion évolutive de machines et de matière organique. Le scénario présente un minimalisme épuré. Il ne s'intéresse jamais à d'autres idées, comme l'origine du monstre et la raison dans laquelle il considère l'humanité comme un virus, autres que les exigences de base de la formule du film de monstre. John Bruno a un casting, Jamie Lee Curtis, William Baldwin et Donald Sutherland, qui donnent tous des performances convaincantes. Le capitaine de Sutherland est le seul d'entre eux à bénéficier d'une profondeur de caractère, où nous voyons qu'il est exploité au-delà de sa capacité de payer et suicidaire sous la menace d'une perte financière. Et Donald Sutherland gère bien la folie de son personnage. Le film présente également l'acteur maori Cliff Curtis parmi les acteurs de soutien en tant que membre de l'équipe de sauvetage. Dans une touche amusante, le film l'équipe d'un look traditionnel maori. Le film obtient tous les points pour avoir tenté une touche de vraisemblance ethnique. Ce n'est pas un classique, mais Virus est un petit film d'horreur de science-fiction amusant avec des effets de créatures créatives et plusieurs idées remarquables malgré tous les clichés des films de monstres. Bien que le méchant lui-même emprunte des éléments de Borg de Star Trek et même aux robots antagonistes de Saturn 3 ou Hardware, les visuels sont étonnamment efficaces, prêtant quelques designs à de futures images fantastiques telles que la franchise Matrix. Avec une durée de tournage courte, il n'y a pas de surplus de séquences pour ennuyer le public, à condition qu'il soit d'humeur à la violence sanglante et aux absurdités de science-fiction. L'énorme paquebot désert est un décor idéal pour un film de monstres comme The Abyss Léviathan ou Un cri dans l'océan, un intérieur claustrophobe, sombre et désolé, isolé par des kilomètres d'eau. De plus, il était éteint, saccagé, couvert de sang et enfermé dans des tubes, des canalisations et des fils de toutes sortes, accrochés au plafond, enroulés autour des murs et posés sur les sols. Naturellement, l'équipe est inexpérimentée lorsqu'il s'agit de travailler ensemble dans cet endroit inhospitalier et ils n'ont pas peur de se promener seuls dans des couloirs sombres. Les visuels sont le point fort, avec des monstruosités robotiques incroyablement complexes, se précipitant dans un déluge d'horreur. Une fois de plus, le personnage principal est une femme leader à l'esprit vif, altruiste et volontaire, sculptée à partir d'Ellen Ripley des Aliens. Virus contient également des bruits forts, des oiseaux paniqués inattendus, des lumières vacillantes, des membres d'équipage méfiants et un large éventail de personnalités conflictuelles, certaines courageuses, lâches, traites, curieuses, avides, effrayées, incrédules ou maternelles. Il y a plein de mauvaises surprises, surtout pour ceux qui ne connaissent pas les monstres, qui se cachent derrière tout cela.
L'exécution ne fonctionne pas toujours, mais le niveau de sérieux ne diminue pas, donnant aux éléments incroyables beaucoup plus de validité. Lorsque la majorité de l'équipage commence à perdre la raison, les choses deviennent plus audacieuses et légèrement plus réalistes, malgré le fait que le principe général soit une science-fiction modérée futuriste. Un thème littéral de l'homme contre la machine domine cinématographiquement ce thriller largement négligé, qui possède des idées louables et divertissantes, une effusion de sang créative et une aventure maritime qui devrait plaire aux fans d'horreur et les accros de la science-fiction. Selon Jamie Lee Curtis, personne n'a passé un bon moment et n'est pas du tout convaincu du statut culte de Virus. Heureusement pour nous, ce qu'elle pense n'a pas vraiment d'importance, parce que personne ne prétend que Virus est un chef-d'œuvre. Cependant, c'est un film très divertissant, qui mérite bien plus de crédit qu'il n'en a reçu. Virus emprunte des idées à Alien, Terminator, Star Trek Premier Contact et Un cri dans l'océan et les mélange. Certains fonctionnent et d'autres non. Aussi fantastique et invraisemblable soit-il, il y a suffisamment de moments passionnants pour vous effrayer. Il y a une bonne quantité de sang et de paranoïa. Un autre élément qui fonctionne plutôt bien est la dynamique entre les membres de l'équipage. Donald Sutherland, Jamie Lee Curtis, William Baldwin et Cliff Curtis ont tous leurs traits et leur bizarrerie et ne semblent pas particulièrement s'apprécier. On ne sait pas si c'était une projection de ce que les acteurs ont dû vivre ou si cela a été joué. Quelle que soit la cause ou la raison, cela contribue à créer une atmosphère tendue, comme dans The Thing, où vous ne pouvez pas savoir à qui faire confiance. Les cyborgs rappellent beaucoup les Borg, mais ne sont presque pas aussi soignés ou bien rangés. C'est un aspect qui semble à la fois grossier et beau. Ceux qui prétendent que les effets spéciaux sont horribles ne savent pas de quoi ils parlent. Ce sont des effets pratiques à leur meilleur. Cela semble plutôt réaliste, à quoi ressemblerait quelqu'un à qui on coincerait des parties mécaniques dans le corps. Et l'idée que cette forme de vie extraterrestre traite les gens de virus laisse de quoi réfléchir, car l'idée n'est pas si farfelue. Bien sûr, il faut suivre les événements et suspendre son incrédulité, il n'y a pas de mal à ça tant que ça divertit. Et c'est ce que fait Virus. En tant que film d'horreur et de science-fiction, il est rempli d'action et de spectacles. De plus, il n'est jamais ennuyeux. Du début à la fin, c'est un régal. À un moment donné, on n'est plus censé prendre cela au sérieux et on se laisse emporter jusqu'au final. Parmi le bon nombre de films de monstres maritimes ou de bateaux hantés sortis la même époque, fin 90 et début 2000, comme Le Vaisseau de l'Angoisse, il fait partie des plus divertissants. Il mérite donc largement son statut de culte, à voir absolument pour les fans du genre.